Salut à tous les cuistots, j'espère que vous allez bien ce matin. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer ma petite astuce pour recycler tous les légumes qui sont sur le point d'être jetés ou utilisés en soupe. Donc moi je fais tous mes fonds de légumes, mes fonds de volaille, mes fonds de viande afin d'éviter aussi surtout d'acheter de l'industriel, des marques que je ne citerai pas mais qui sont pleines de conservateurs. Voilà, moi je fais tout à la maison, tout naturellement et donc je vous montre ce matin la recette du fond de légumes. Alors petite indication, surtout vous n'êtes pas obligé d'acheter de nouveaux légumes pour poursuivre la recette à la lettre. Moi j'utilise bien sûr ce que j'ai au réfrigérateur, le but étant vraiment de recycler. Donc on y va. Donc je commence la recette. La recette commence par 50 g de parmesan râpé, donc parmesan ou emmental. Moi je l'ai déjà râpé donc dans mon Thermomix préalablement pour gagner du temps. Donc voilà, on passe à la suite. Hop. Donc ensuite, la recette vous indique 200 g de céleri. Donc moi, je n'avais pas de céleri à la maison, j'en ai pas utilisé cette semaine. Donc j'ai tout simplement remplacé par des poivrons un petit peu abîmés de mon réfrigérateur. Ensuite, donc 250 g de carottes. Alors pareil, je n'en avais plus beaucoup, donc c'est pas grave, vous inquiétez pas pour les poids. Encore une fois, le but est vraiment de recycler ce que vous avez au réfrigérateur. Voilà, donc de l'oignon. Donc vous remarquerez que les bouts sont grossièrement coupés. Vous n'êtes pas obligé avec le Thermomix de faire des tout petits bouts. Il va couper tout seul. Des tomates. Donc pareil, j'avais une petite tomate qu'on a utilisée. Qui me restait au frigo, pardon. Les courgettes, alors vous voyez, aujourd'hui je n'en ai plus, donc c'est pas grave, on continue. C'est bien pour vous montrer qu'on n'est vraiment pas obligé de suivre à la lettre ce que le Thermomix nous dit. La gousse d'ail, vous mettez vraiment ce qu'il vous reste. Les champignons, je les ai tous utilisés hier. Hop, la feuille de laurier. Herbe aromatique, alors moi je mets en général seulement du persil, ou alors s'il me reste un petit peu de ciboulette ou des herbes de Provence, même lyophilisées, vous pouvez utiliser, n'hésitez pas. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Hop. Alors le fond de légumes, vous pouvez l'utiliser après dans tous vos plats, aussi bien les risottos, les soupes également. Vous pouvez en mettre vraiment dans tout ce que vous voulez. C'est vraiment sympa. Donc insérez le couvercle et son gobelet doseur. Hop. La spatule. Ça c'est pour bien mélanger. Et donc ensuite on part sur 10 secondes vitesse 7. Alors ça va faire un peu de bruit, je suis désolée. Voilà. Et donc je vais vous montrer après ce que ça donne. Donc pour l'instant il a fait que hacher. Hop. Voilà. Alors on va bien racler les parois pour voir ensuite ce qu'il nous demande. 120 g de gros sel. Donc les 120 g de gros sel. Moi j'en ai mis un petit peu moins parce que j'avais pas tous les légumes comme vous avez pu le voir. Donc pour éviter que ça soit vraiment trop salé, j'en ai quand même mis un petit peu moins. Je suis à 100 g. Donc ensuite 30 g de vin blanc sec ou 30 g d'eau. Alors moi je vous conseille d'utiliser le vin blanc sec parce que c'est quand même meilleur. Ça apporte quand même un petit peu plus de goût. Et donc ensuite une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc je tiens mon téléphone de ma main gauche, donc je vais mettre approximativement. Voilà. Et donc ensuite le Thermomix vous demande de remettre le couvercle sans le gobelet doseur. Et donc, on remplace le gobelet doseur par le panier cuisson. Donc ça, c'est surtout pour éviter les projections. Ça permet, à la vapeur et au liquide de ne pas se projeter hors du bol.
Donc voilà, comme vous pouvez le voir, moi j'ai bien mis mon panier cuisson donc au-dessus de mon bol hein, pour éviter les projections comme je vous le disais. Et donc ensuite le Thermomix va cuire tout seul pendant 35 minutes à vitesse 2 votre fond de légumes. Hop, donc je le mets vitesse 2, donc il vous indique bien qu'il est en cuisson. Et donc on se retrouve dans 35 minutes, hein. Je vais pas vous faire patienter tout ce temps, mais on se retrouve après pour vous montrer le résultat. Voilà, tout de suite. Alors voilà, on se retrouve, la cuisson est terminée. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Tac, donc on enlève le panier cuisson, donc on voit bien que les projections sont restées en dessous du panier. Hein, c'est d'où le fait de bien mettre votre panier pour éviter que ça sorte autour. Donc voilà, donc les légumes sont cuits. On va bien racler les bords avec la spatule hein, pour bien faire redescendre toute la préparation. Voilà. Donc ensuite, hop, la préparation donc va épaissir et sécher légèrement. Hein, c'est ce qu'elle a fait. Hop. Donc on ajoute notre emmental râpé. Hop, voilà. Et donc ensuite, on nous demande de remettre notre couvercle avec cette fois-ci le gobelet doseur. Et donc de tourner le sélecteur vitesse 4, donc pendant 1 minute. Voilà, donc la préparation est prête, la recette est terminée. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Voilà, c'est bien homogène. Quelques petites indications. Si vos légumes sont très frais, ils ont une teneur en eau forcément plus élevée, donc vous pouvez réduire le temps de cuisson de l'étape 3 à 30 minutes. Donc, une cuillère à café de votre fond de légumes maison équivaut à peu près à 1 cube de fond de légumes du commerce. Et donc, pour faire votre bouillon de légumes, vous utilisez une cuillère à café bombée pour 500 g d'eau. Voilà, il se conserve très bien au réfrigérateur, mais vous pouvez aussi le conserver au congélateur. Également, si vous souhaitez diminuer la quantité de sel, vu qu'il agit comme conservateur, je vous conseille de mettre plutôt votre fond de légumes au congélateur. Voilà, vous adaptez, comme je vous l'ai dit, cette recette vraiment en utilisant les ingrédients de votre choix et ce que vous avez évidemment. Et donc, pour obtenir un fond de légumes plus prononcé, je vous conseille d'ajouter les champignons que je n'avais pas aujourd'hui. Voilà, cette recette est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou en MP. Et je vous fais juste un petit rappel pour jeudi prochain, donc jeudi qui arrive, jeudi à 14 h, nous organisons un cours de cuisine gratuit pour tout le monde. Donc c'est à l'agence de Reims. Je n'ai encore pas l'info sur la recette qu'on va effectuer, mais en tout cas, voilà, ça sera un moment sympa, convivial. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, profitez-en. Vous êtes évidemment les bienvenus et vous allez pouvoir découvrir donc en exclusivité le Thermomix noir et l'utiliser. Donc encore une fois, je vous invite à me contacter pour réserver votre place. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc profitez-en. Voilà, pour une fois qu'on a des choses gratuites hein, dans la vie, il faut savoir en profiter. Donc je vous souhaite en attendant une très bonne journée et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!